Shalom, shalom, shalom à toi, mon ami. Merci d'être là. Je suis content. Je suis content que tu sois fidèle et d'une façon spéciale dans les jours qui vont venir. Il y aura 3 ou 4 émissions sur les 3 voies intérieures. Ceci est la première. La première, qui tombe bien avec l'Immaculée Conception, ce dimanche 8. Voilà. Marie, qui est la démonstration parfaite d'une personne comme toi, comme moi, qui dit oui à son cœur. Devant une situation, écoute-moi, devant une situation donnée, une décision à prendre, une relation à conserver ou pas, il y a toujours 3 voix qui parlent en dedans de toi. J'ai fait un petit dessin. Mais c'est toujours risqué de mettre un carton blanc devant l'écran parce que ça bouge l'iris automatique. Voilà mon petit bonhomme, c'est toi, c'est moi. Il y a la voix de tête. Il y a la voix d'émotion qu'on sent plus ici. Quand les émotions sont perturbées, c'est là. Et la 3e voix qui est la voix du cœur. Du cœur, qui est ton trésor profond, la voix du cœur. Et c'est dans la mesure où tu écoutes la voix de ton cœur que tout le ciel, que toutes les forces invisibles positives pour ceux qui cherchent dans la progression personnelle ou peu importe, qui ne sont pas nécessairement chrétiens encore, mais vous cherchez la voix intérieure profonde, celle qui correspond à votre être, à votre trésor intérieur. Bon. Nous, chrétiens, on parle du cœur, du fleuve d'eau vive qui coule de ton cœur, voilà. Et Marie, lorsque l'ange arrive, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, Dieu t'a choisi pour porter dans tes entrailles son Fils. Jésus sera le fruit de ses entrailles. Et tu l'appelleras Emmanuel. Donc, sa voix de tête peut dire, « Oups là, je suis fiancé à Joseph. » La loi dit, tu dois être fidèle. Hey, elle va tomber enceinte par le Saint-Esprit. Dieu choisit une pure et parfaite pour que son Fils vienne sauver l'humanité. Présenter l'image réelle du Père. Qui voit Jésus, voit le Père. Donc, sa tête, la tête, ça marche avec des coutumes, des traditions, des lois. Ça marche avec l'image que tu projettes face aux autres. La tête, ça juge ou ça rejette. Donc, la tête ne veut pas que tu sois rejeté. Donc, Marie aurait pu dire non à partir des lois du temps, d'autant plus que les filles mères ou les jeunes filles enceintes, c'est ça, jeune fille mère. Parce que ça va être ça. Joseph va la prendre, c'est sûr. Mais c'est lapidé. C'est lapidé. Chut. Donc, elle n'écoute pas sa tête. Parce qu'elle y a pensé. Elle le sait. Qu'une jeune fille pas mariée, enceinte, non fiancée. Et puis les émotions. C'est tout son mariage qui vole en l'air. Ouf! Il y a encore un nom là, à ce projet-là. Là. Les émotions montrent que Joseph va la répudier publiquement, ce qui était la coutume chez les Juifs. Ils n'acceptaient pas que quelqu'un ait un chemin différent de ce que la tribu, le peuple juif, peu importe la tribu, il y avait 12 tribus dans le peuple juif. Bon, alors tête émotion, c'était non. Tête émotion. Mais Marie va choisir. C'est tout petit le cœur ici, mais c'est le lieu de Dieu, le lieu du cœur et du trésor. Elle écoute le cœur. Et le cœur dit oui, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle écoute sa voix la plus profonde
peu importe les réactions du peuple, peu importe les émotions que cela pourra générer chez ses parents d'abord, et puis l'entourage, et puis la famille à Nazareth. Elle écoute le cœur. Et quand tu écoutes le cœur, et tu dis oui au cœur, et tu mets oui au cœur, à ton trésor profond, à ta voix profonde. Prenez ça comme vous voulez. Le ciel est à ton service et les choses se mettent en place. Et ça va de victoire en victoire. Doucement. Tu n'es plus seul dans ton aventure, dans ton oui. Un ensemble se manifeste. Dans les émissions qui viennent, je vais te parler des 3 voies. Et ça va te permettre de répondre à beaucoup de questions. Je t'en supplie d'être fidèle à ces 3-4 émissions qui viennent sur les 3 voies. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit sur la voie profonde. Ouais. Vous connaissez Victor Hugo? Il a fait un poème qui s'appelle « Les voies intérieures » en 1837. Les voies intérieures, ouais. Qui est Victor Hugo? C'est lui qui a écrit Notre-Dame de Paris, dont aujourd'hui, pendant que je vous parle à la télévision, c'est l'ouverture avec beaucoup de chefs d'État. On dirait que ça fait plus politique que religieux, mais en tout cas. C'est lui qui a fait Les Misérables. Vous avez vu le film, peut-être l'opéra, Les Misérables. Oui. C'est bon ce film-là. Notre-Dame de Paris, ben oui, il y a aussi un opéra sur Notre-Dame de Paris. Tout ça a été fait en 1831, 1862, L'homme qui rit. En tout cas, lui il avait compris que la tête, les émotions, c'était l'enfer. C'est en quelque part, oui. Ta vie va tout croche et puis il n'y en a pas de beau bonheur. Il y a des bonheurs éphémères. On pense que c'est du bonheur, mais ça ne dure pas. Moi, j'appelle ça le beau bonheur. Aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de... Je suis parrain de quelqu'un. Bon. Donc, j'ai écrit un petit mot. Mais l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est tout à fait particulier. Ça s'est passé il y a une 30aine d'années. J'étais responsable d'une œuvre et il y avait quelqu'un qui travaillait pour rénover une maison qu'on avait achetée, qui était vieille et puis qui travaillait bien. Un bonhomme, je ne sais pas, une 30aine d'années. Mais franc, généreux, habile. Quel trésor! J'étais content de rencontrer Claude. Là. C'est un gars que j'appréciais beaucoup, beaucoup, puis qui fréquentait quelqu'un. Bon, OK, qui me présentait. Bon, ben ça va. Content qu'il y ait de la compagnie, qu'il vit un cheminement avec une fille. Et puis un jour, il arrive, puis il dit, Pierre, je quitte. Wow! Moi, j'étais pas prêt du tout à perdre un collaborateur d'une telle richesse, d'une telle bonté, d'une dextérité. Il faisait tout, ce gars-là. Tout. Évidemment, donc, il me présente sa démission et il s'en va. Ma tête, parce que lui, il disait, je veux pas amener une mauvaise vision. La tête, elle cherche à toujours présenter le plus beau visage, puis je veux pas faire scandale, je veux pas faire d'idées. Alors lui, sa tête disait, je m'en vais. Je peux pas rester dans une organisation chrétienne. Ça se fait pas. Puis il se sentait mal, puis il m'exprime sa douleur aussi. Voilà. C'était pas un enfant qui était prévu, mais c'est pas un enfant qui était rejeté non plus. Donc, il est arrivé. Alors, je suis... Est-ce que j'accepte ou je refuse? Il a raison. Ça va mal paraître.
Et puis, ça va faire des histoires, ça va créer des malaises. Ça, c'est les émotions, les malaises. Mais j'ai dit à Claude, bon, reste assis, donne-moi 10-15 minutes, je m'en vais à la chapelle. Et puis, au retour, je vais te donner ma vraie réponse, puis je ne la changerai pas. Fait que je m'en vais dans la chapelle, où il y avait le Saint-Sacrement. C'était une vraie chapelle, on avait le droit au tabernacle, tout ça. L'évêché avait donné la permission. Puis tout ça. Je m'en vais dans la chapelle. Puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu répondrais, toi? Parce que c'est dans le cœur, c'est le lieu où Dieu parle, où la vérité parle, où la bonté parle. Toi, tu dirais quoi? Et puis j'ai rien pendant 5-10 minutes, puis au bout de 10 minutes, une voix qui vient de la troisième, le cœur, me dit, dis à Claude que tu seras le parrain, lors du baptême, tu seras le parrain de sa fille ou son garçon. Ce sera un fils. Donc je reviens dans le bureau, je vois encore Claude qui s'attendait à un non, au revoir. Ça lui faisait de la peine, il y avait beaucoup d'émotions négatives de quitter parce que il était heureux avec nous, puis nous étions heureux avec lui. Et je garde une image absolument merveilleuse de Claude. Alors je lui ai dit, écoute bien, je ne changerai pas d'idée, là. Je désire et je t'oblige, au nom de Jésus, à ce que tu fasses de moi le parrain de ton enfant. Je veux être le parrain de ton enfant. Et c'est aujourd'hui son anniversaire. Et je lui souhaite bon anniversaire. Donc, dans son prénom, il y a un Pierre. Puis Pierre-Claude. Il y a mon nom et le nom de son père. Mais c'est... Et puis, je l'ai revu. On ne s'est pas vu. Moi, je suis parrain d'à peu près 15 enfants. Je sais, tout le monde, à une époque, quand j'étais très connu dans la télévision d'État et tout ça. Oui, ma femme et moi, on était parrains, je ne sais pas combien. Je ne sais même plus. Mais Pierre-Claude s'est ramené, puis il écrit, puis il écoute aujourd'hui, puis bonne fête. Ouais. Bon anniversaire. C'est un cadeau de Dieu. Ouais. C'était pas question d'avorter, hein. C'était tu viens au monde, puis je serai ton parrain. Puis je suis content qu'il écoute l'émission. Mais voyez-vous, il y a toujours trois voix. La tête, c'est vrai que ça fait mais les émotions. Mais on l'a fait savoir à tout le monde et j'ai dit à tout le monde, je serai le parrain de cet enfant. Je me souviens pas si ma femme était marraine. Je pense que c'était quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, mais j'étais parrain, ça c'est sûr. Et je suis content d'être parrain et je suis content de ce jeune homme qui a un grand cœur, un cœur immense. Et qui cherche la vérité comme c'est pas possible. Bon, mais on va explorer les trois voies. On va explorer les trois voies. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit oui à son cœur, à son cœur, à son cœur. J'ai quelques secondes. Bonjour, bonsoir Pierre. Je reviens vers vous car j'ai trouvé le Père, le Fils et le Saint-Esprit à travers votre émission sur YouTube. Ben voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Trouver le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trouver son propre cœur. Le lieu, le siège, la résidence. Bon. J'ai revu tout à coup des moments difficiles maintenant qui me font revenir vers votre chaîne car je sais que ma libération s'y trouve scotchée. J'ai reçu mon baptême dans l'Esprit il y a 15 jours. La session du baptême dans l'Esprit. Mais depuis, ma vie est dans un chaos alors que je ne comprends plus rien. Alors j'écris Abba, Jésus, Saint-Esprit, que nous soyons scotchés. Ben, en fait, le baptême dans l'Esprit, ça dirige vers le cœur, le trésor. Mais en même temps, il y a les deux autres voies que le diable se sert.
qui parle, parce que là, tu entends le cœur. C'est sûr que tu as une période S qui de difficulté, de choix. Et toujours t'arrêter. Et tu peux te faire un bonhomme, hein? Tu prends un papier, là, puis tu traces avec un crayon, un stylo, un bonhomme avec tête, émotion, cœur. Je dis la tête. Mais c'est ça que je veux, c'est que en suivant les émissions, en les faisant suivre par vos amis, puis transférer, puis ça vous donne une façon de discerner la bonne route. C'est de la tête? Non. Les émotions? Non. Non. Le cœur, oui. Et le cœur est intelligent, et le cœur te donne des émotions vives, belles, de joie, que nul ne pourra te ravir. Que nul ne pourra te ravir. Et tu es heureux tout le temps. À temps et à contre-temps. Parmi les autres ou seul. Amen, amen. Je vous en supplie, ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas. Les 3, 4, je ne sais pas. Émission qui vient sur les 3 voix. C'était la première. Donc, souvenez-vous, il y a la voix de la tête, la voix des émotions, la voix du cœur. Le cœur, c'est nous. Quelque chose qui parle. Je pourrais vous raconter des choses extraordinaires. Mais c'est la voix du miracle. Écoutez le cœur, c'est ça. C'est ça. C'est foncé. Cœur fort, branché sur le cœur. Branché sur ta zone profonde de lumière. Et je redis que ceux qui sont peut-être pas encore chrétiens, renouvelés dans la Bible, vous pouvez suivre ça. Votre cœur existe aussi. Le cœur n'est pas rajouté parce que tu es chrétien. Le cœur est là, mais quand tu es proche de Jésus, tu es proche de ton cœur. Bon, on va doucement. On va doucement. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Même les gens protestants surtout, les musulmans, les athées, les agnostiques, pourvu que tu cherches un petit peu de bonheur. C'est tout. Un peu d'amour. Voilà. Les TikTokers. Voilà, tout le monde. Un moment de prière pour les chrétiens, ce que mon cœur dit, c'est que je demande au Saint-Esprit de te donner ce cadeau de discernement, de compréhension pour les émissions qui viennent. Tu n'auras plus besoin de 22 livres sur la croissance, sur toutes sortes de choses ésotériques et découvertes personnelles. Tu es déjà équipé par le Saint-Esprit d'une vie en abondance, qui ne demande qu'à jaillir. Reçois. Toute mon amitié et l'amour de Jésus. 1 million de bisous de Jésus. On se retrouve dans quelques jours. Paye sa petite cloche, là, tu vas avoir des avertissements. Puis abonne-toi. Il me manque un abonnement pour avoir 8000. Au moment où j'ai regardé hier. Un abonnement pour avoir notre 8000. Si t'es pas abonné, c'est le temps. On se retrouve dans quelques jours.